La prière, un sujet que toute personne aimerait maîtriser car elle aimerait faire plaisir à Dieu et elle aimerait tout simplement être exaucée dans sa prière. Aujourd'hui, on va pas forcément voir l'exaucement dans la prière, mais on va voir comment faire une prière efficace. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que toi aussi, tu aimerais devenir quelqu'un qui sait prier et qui arrive à avoir des résultats lorsqu'il prie. Peut-être que ce que tu as envie dans ta prière, c'est d'être rempli de Dieu, de sentir sa présence. Et on va voir comment faire efficacement dans cette vidéo. Également, peut-être que tu as envie, tout simplement, d'être quelqu'un qui est exaucé dans sa prière. On va quand même le toucher dans cette vidéo. Et peut-être juste littéralement que tu ne sais pas prier, que tu ne sais même pas ce que veut dire prier et qu'aujourd'hui, tu veux juste voir un gars comme ça, assis sur une table, te dire comment prier. Et c'est moi qui suis là pour te servir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de lâcher un pouce bleu. C'est parti. La prière, c'est le moyen par lequel on peut littéralement entrer en communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour lui parler. Lorsque un homme prie, un homme parle avec Dieu et Dieu parle avec l'homme. En fait, la prière, c'est un échange, c'est une discussion, c'est un dialogue. Toute personne qui prie juste d'un seul sens ne prie pas en fait. Prier, c'est avoir une rencontre avec Dieu. Donc lorsqu'en fait on va prier, le but c'est de ressortir avec des réponses, des exaucements, de ressortir avec une approbation, la présence de Dieu. En fait, quand on prie, c'est un échange. Donc déjà ça c'est important de le savoir parce que beaucoup de personnes, et aujourd'hui on le voit beaucoup, c'est que on veut prier de manière très religieuse. On va et on est là et on se dit je vais juste prier. Ok, tu récites le passage, mais est-ce que tu sais ce que tu dis dans le passage? Des fois on aime bien faire du par cœur, on aime bien être là, on récite juste un truc comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit vraiment se baser sur cette définition, que la prière, c'est un échange, c'est un dialogue, pour devenir quelqu'un qui va littéralement parler avec Dieu lorsqu'il prie. Moi, j'aime beaucoup une chose, c'est que dans la prière, Dieu peut nous parler. Lorsqu'on dit que Dieu peut nous parler, c'est-à-dire que Dieu peut nous donner des réponses. Et pour moi, c'est ça vraiment le goal de la prière. Le goal de quand je vais prier, c'est pas forcément pour être là et juste aller dire « Hey, regarde, Seigneur, tu m'as vu ». Non, mon but, c'est de lui parler. Je lui dis « Ok, Seigneur, voici ma requête. Voici mes besoins, ou du moins, voici le désir de mon cœur. » Ou même des fois, il n'y a pas forcément ces raisons-là, c'est juste, voici le désir de mon cœur, c'est toi. Ça arrive. Mais le but, c'est qu'au final, Dieu puisse répondre. Et il va toujours répondre. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Donc quand on dit qu'on n'en prend pas garde, ça veut dire qu'en fait, des fois, on n'est pas concentré. Des fois, on n'est pas concentré sur Dieu, on n'est pas concentré sur la réponse. On ne sait pas forcément ce qu'il attend de nous. Des fois, Dieu peut nous parler par quelqu'un, on va pas savoir. Des fois, il peut nous parler par une situation, on va dire « Ah, mais est-ce que c'est vraiment ça ?» Des fois, il peut nous parler même directement, on veut juste pas obéir. Ça, c'est tout le sujet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la prière. Et justement, le titre, comme vous l'avez vu, c'est « Comment prier efficacement ?» Et c'est pour ça qu'on va aller dans la Bible et on va aller dans Matthieu 6, verset 6. Comme vous le savez, on a toujours avec nous notre fameux livre, la Holy Bible. Donc, c'est même un ensemble de livres. C'est même pas un seul livre, c'est un ensemble de livres. Donc, on va y aller dedans. Donc, on est dans Matthieu. Ok, les gars, tranquille, posé, chill. Matthieu 6, verset 6. On y va directement. Et on va même aller plus haut. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler. Il explique à quelqu'un pour savoir comment est-ce qu'il faut prier. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'avez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc là, il parle à un pharisien, il lui dit en fait, gars, il faut pas pratiquer tes trucs, il faut pas faire le pieux, parce qu'en vrai, quand tu fais le gars trop saint là, en fait, tu as ta propre récompense, mais dans les cieux, t'en as pas. Il dit, lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. D'ailleurs, les hypocrites, on en a fait toute une vidéo, je vous invite à aller la regarder. Afin d'être glorifiés par les hommes. Donc, vous voyez, donc en fait, le but, c'est qu'on ne doit pas être glorifié par les hommes. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Ok, là, on commence déjà à rentrer dans le secret. On commence à rentrer dans le champ lexical de la prière. Attention, on va avancer. Il dit, lorsque vous priez, notre verset 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc là, ici, il touche un point. Pour prier efficacement, il faut que ce soit pas une prière qui ait pour but d'être vu des hommes. Lorsqu'on prie, on ne prie pas pour être vu de notre frère en Christ qu'on aime beaucoup. On ne prie pas pour être vu de notre sœur. On ne prie pas pour être vu de la fille qu'on veut
marié, hein, parce que je te vois, frère, qui prie devant la fille que tu veux marier. Tu veux faire le gars, ouais, moi, tu sais, je suis un homme de prière, hein. Hein. Espèce de bandit. Mais on prie pas pour ça. Et également, les filles, inversement, c'est pareil. On n'est pas là pour prier devant le pasteur. On n'est pas là pour prier devant les responsables. On n'est pas là pour prier pour montrer que nous, on est capable et qu'on peut. Non. Lorsqu'on prie, ici, il nous dit qu'on le fait de manière cachée. On va le voir juste après. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. On va t'acclamer. On va dire, ouais, c'est bien, t'as une belle manière de t'exprimer, tu pries bien, franchement. Ouais, tu roules bien la langue, tu parles bien la langue de Molière. Ok, c'est bien. Mais le problème, c'est que là, tu reçois une récompense des hommes. Le problème, c'est que nous, quand on veut prier, on n'est pas là pour recevoir une récompense des hommes, mais bien celle de Dieu. Nous, on n'est pas là pour avoir la réponse d'un être humain, mais la réponse de Dieu. Lorsqu'on prie, mais que la seule personne qui nous répond pour dire qu'on a bien prié, c'est un être humain, bah la question c'est, on a prié l'homme ou on a prié Dieu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse se positionner comme des personnes qui allons prier efficacement. Il dit après, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Alors là, ce verset-là, on va vraiment le décortiquer, on va le dissoudre. En fait, on va vraiment prendre une partie là, on va faire une étape 1, partie 2, 3, 3, 4. Et je vous invite à faire ça lorsque vous lisez la Bible. Prenez le temps vraiment de décortiquer les versets pour vraiment voir, attends, mais là, il y a une partie qui part, là, il y a une étape 2, là, il y a, ok? Comme ça, vous allez aller step by step. Et là, on y va step by step. You know, le B.I.G. my man. On est parti, il dit, mais quand tu pries. Donc là, déjà, il y a une décision que tu as prise, c'est celle d'aller prier. Donc tu vas, tu pries, tu te mets à genoux, tu t'assois sur une chaise, tu fais quelque chose, tu pries. Ok. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ici, le Seigneur nous demande d'entrer dans notre chambre. Donc ça veut dire quoi? Je peux pas prier aux toilettes? Je peux pas prier dans la salle de bain? Je peux pas prier au salon? Je peux pas prier dans ma voiture? Il me dit d'entrer dans ma chambre. Eh mais tu me bloques là dans un lieu. Donc ça veut dire que si j'ai pas de chambre, je peux pas prier? Non, ça veut pas dire ça. En fait, ce que ça veut dire ici, c'est que tu dois rentrer dans la chambre de ton cœur. Dans notre cœur, il y a une chambre. La chambre, c'est un endroit intime en fait. Lorsque le Seigneur ici nous dit d'entrer dans notre chambre, il nous parle d'entrer dans le lieu le plus intime de notre être, c'est-à-dire notre cœur. La chambre, par exemple, pour des couples mariés, c'est là où il y a l'intimité qui se passe. C'est là où il y a les enfants qui sont faits. Désolé, je viens de casser un rêve peut-être pour quelqu'un, mais c'est ça. Mais du coup, c'est là-bas en fait où il y a des choses intimes qui se passent. Et comme Dieu veut une relation intime avec nous, comme la prière c'est quelque chose de caché, de secret, d'intime, Dieu nous demande d'entrer dans notre chambre. Et c'est ça ici qu'il nous demande de faire. Ensuite, il dit, ferme ta porte. Donc, une fois qu'on est rentré dans ce lieu intime, on est rentré au plus profond de nous, on est rentré dans notre cœur, il nous demande de fermer la porte. Très souvent, je sais pas si certains d'entre vous, ça vous a déjà fait, lorsque moi je rentrais dans ma chambre à l'époque pour jouer à Fortnite, pour jouer même aux jeux vidéo, j'allais directement, je me plaçais sur mon PC, j'aimais fermer la porte. Pourquoi je fermais la porte? Parce que quand je fermais pas la porte, et que je commençais à parler, à crier, à dire ouais vas-y, t'as pas vu, il est où le build, il est où le fer, il est où l'or, tout ça. Vas-y passe-moi la scar. Donc pour ceux qui connaissent Fortnite, ils connaissent un peu les termes. Dès que je demandais ça en fait, il y avait mon père qui me disait William tu parles trop, William tu fais trop de bruit, William tu parles trop fort. Il y avait mes petits frères qui également faisaient du bruit, j'entendais pas bien ce que je faisais, j'étais pas concentré et j'arrivais pas à être focus sur la game. Et des fois, quand je faisais des lives, parce que vous avez vu, il y avait plein de lives sur cette chaîne, quand je faisais des lives, j'aimais bien que la porte soit fermée parce qu'on était concentré sur ce qu'on faisait. Et en fait, c'est ça ici que Jésus nous demande. Quand Jésus nous dit d'entrer dans notre chambre et de fermer notre porte, il nous demande en fait d'être quelqu'un de concentré. Fermer sa porte, c'est s'empêcher d'entendre les bruits extérieurs de notre âme lorsqu'on va prier. Il y a des bruits dans notre âme lorsqu'on va prier. Vous tous, ça vous est déjà arrivé, même moi ça m'est arrivé que tu vas prier, mais en même temps tu penses à la graille. C'est-à-dire, tu penses à la nourriture, tu dis, vas-y, j'ai faim. En plus, là, ma mère, elle prépare, ça sent bon dé. Oh, j'ai envie de manger les côtes de porc. Vous tous, ça vous est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, par exemple, de penser à mon travail. Parce que tellement je suis un gars focus, je fais X choses, je tourne des vidéos là, je fais tellement de trucs que des fois je suis là en mode, je vais prier, mais en même temps je suis en train de penser à ce que j'ai fait là, et du coup je suis pas très concentré sur la présence de Dieu et sur ce que je veux demander au Seigneur. Ça m'est déjà arrivé. Également, ce qui m'est arrivé, de pas avoir fermé la porte à certaines blessures. Lorsque les gens nous ont fait du mal, lorsque les gens nous ont fait quelque chose juste avant d'aller prier, des fois ça fait mal. Tu vas prier, mais tu dis, ah, mais vas-y, lui, là, avec sa tête là. Vas-y, de toute façon, elle me saoule, tout ça. En fait, là, quand Jésus nous demande de fermer la porte, il nous demande de laisser ça derrière nous et d'entrer dans cette chambre là où lui, il est. Et justement, il dit ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ici, j'aimerais mettre un point sur quelque chose. Il dit, donc quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et là maintenant, prie. Et là, donc dans cette chambre-là, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. En fait, ma question, c'est à quel moment le Père, il est rentré dans cette chambre, en fait. À quel moment Dieu
et rentrer dans la chambre. En fait, on comprend ici quelque chose. C'est que Dieu nous attend toujours dans l'intimité avec lui. Waouh! En fait, dans ce verset, Jésus nous révèle que le Père ne sort jamais de la chambre. Il ne sort jamais de l'intimité avec vous. Et c'est pour ça que, en vérité, pour devenir quelqu'un qui prie efficacement, c'est devenir quelqu'un qui a conscience que Dieu est toujours là, il est toujours prêt à nous rencontrer dans la prière, à communier avec nous, à nous exaucer. Dieu est toujours prêt à nous répondre. En fait, il est tout le temps là. Il dit ici que notre Père, il est là dans le lieu secret. Donc, qu'est-ce qu'il attendait? Il t'attendait toi, il m'attendait moi, il nous attendait pour pouvoir passer un temps de communion, d'intimité avec nous. Il dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc, c'est à ce moment-là où maintenant, on va dire qu'il y a un retour sur investissement. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on a investi dans la prière, on a prié et en fait, la récompense, là, cette fois-ci, elle vient plus des hommes, mais elle vient directement de Dieu. Maintenant, la chose ici que j'aimerais encore toucher sur ce point-là, c'est comment prier efficacement. C'est le fait que pour prier efficacement, il faut comprendre que là, on parle à notre Père qui est là dans le lieu secret. Et il y a alors un certain type de position qu'on a lorsqu'on parle à son Père. Moi, je sais pas vous, lorsque je vais vers mon Père, aujourd'hui, j'ai de l'assurance. Je stresse pas, j'ai pas peur, je me sens pas coupable. Même lorsque j'ai fait une erreur, des fois, je vais devant mon Père, je dis, ouais, bon, désolé, j'ai fait ça. Mais je me sens pas jugé, je me dis pas, vas-y, mon Père, parce que j'ai fait une erreur, il va me chasser de la maison. Je me dis pas, parce que j'ai fait une erreur, mon Père, je sais pas, il va, je sais pas ce qu'il va faire, mais il va faire des trucs terribles qui va me mettre en stress. Non. Même si j'ai fait une erreur, même si j'ai péché, même si, voilà, j'ai fait quelque chose, je vais vers mon Père avec assurance, car je connais mon Père et je sais qu'il est miséricordieux, je sais que mon Père, il est rempli d'amour. À combien de fortes raisons alors? Dieu, qui est notre Père céleste. Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui est celui qui est amour. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est rentré dans le monde pour nous donner cette assurance du salut. Donc lorsqu'on dit maintenant d'entrer dans cette chambre là où il y a le Père, en fait on est en train de dire de rentrer dans une position d'un enfant qui a de l'assurance. C'est la même Bible qui va nous dire, c'est avec assurance que je m'approche du trône de la grâce. Ok, c'est un peu l'apôtre Paul qui va dire ça, ou je crois que c'est dans Hébreu, voilà. Il va dire en fait que nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance. Donc en fait, lorsqu'on s'approche de Dieu aujourd'hui, on s'approche plus dans une attitude de culpabilité, on s'approche plus dans une attitude de jugement, on s'approche dans une attitude de foi. Et c'est ça en fait qu'il nous dit ici. Pour prier efficacement, il faut s'approcher de Dieu d'une certaine manière. Pour vraiment être quelqu'un qui a des résultats dans la prière, pour être quelqu'un qui a des résultats lorsqu'il va chercher Dieu, il faut avoir conscience que Dieu est ton Père, que Dieu t'attend, que Dieu veut quelque chose avec toi, que Dieu veut te parler et qu'il veut te répondre. Lorsque tu vas te rendre compte que Dieu veut te répondre, tu vas voir que tu te poseras plus les mêmes questions. La question, ce sera pas, est-ce que Dieu va me répondre? Plutôt la question, ça va être, quelle question je vais lui poser? Tu sais, des fois, on pose la question et on dit, est-ce que Dieu va me répondre? Le truc, c'est pas est-ce que Dieu va me répondre. Le truc, c'est, qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois, pouvoir même lui présenter comme requête? Et quand on sait ça, et ben alors tout change et tout devient nouveau dans la prière. Et alors, j'aimerais même te dire qu'il y a des positions qu'il faut avoir. Lorsque tu vas prier, que tu vas prier ton Père, on va pas prier comme ça, des fois juste, je sais pas, bon, tu peux te prosterner, mais là, c'est plutôt quand tu vas voir Dieu comme ton roi. Mais lorsqu'on va comme ton Père, moi, j'aime bien me tenir comme ça. Et je me tiens juste comme ça. Et je suis assis. Et comme un père, je dis, oh, papa, comment ça va? Oh, vraiment, aujourd'hui, cette journée a été pas facile, mais je sais que par ta grâce, tout va bien se passer. Merci Seigneur parce que tu me remplis de ta présence. Merci Seigneur parce que tu fais de moi une nouvelle personne aujourd'hui encore. Tu m'as dit dans ta parole que si tu grandissais en moi, alors il y allait avoir moins de moi-même. Moins de moi-même, c'est-à-dire moins d'insultes. Moins de moi-même, c'est-à-dire moins d'un caractère de méchant. Moins de moi-même, c'est-à-dire moins de péché, moins de la chair qui me fait mal tous les jours et qui m'amène à aller en enfer. Moins de moi. Alors je demande plus de toi, papa, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans mon cadre en fait. Et c'est ça, quand tu fais ça, quelque chose se passe. Il te demande pas d'avoir un beau français. Par exemple là, vous voyez, j'ai bégayé. Il te demande pas forcément d'être trop fluide. Dieu ne regarde pas la fluidité. On dit que Moïse il était bègue. Pourtant Moïse il était bègue, il a été envoyé dans le peuple d'Égypte. C'est quoi l'histoire? En fait, on te demande pas d'être parfait. On te demande d'avoir un cœur d'enfant. Et donc, c'est ça, prier efficacement. Prier efficacement, c'est être quelqu'un qui a un cœur d'enfant, qui sait aller dans la prière, qui sait mettre les choses à côté et qui sait alors présenter ses requêtes à Dieu. Dernière chose à savoir pour prier efficacement, ce qu'il te faudra alors, c'est comprendre un principe très simple. Un jour, c'est mon mentor qui me l'a dit, mon mentor dans la foi, il m'a expliqué ça et j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Il m'a dit que lorsqu'on allait prier, il fallait comprendre quelque chose. Lorsque
tu vas prier, tu commences dans la chair, mais tu dois finir dans l'esprit. Et ça, c'est très puissant. Commencer dans la chair, c'est quoi? C'est commencer avec la porte ouverte, comme on l'a vu. C'est commencer avec des mauvaises pensées. Commencer avec des fois des pensées où tu as envie de faire autre chose. Commencer avec des pensées de doute, de stress, de... En fait, tu commences avec des pensées, tu dis... Tu dis non, j'ai même pas envie de prier. C'est même lorsque tu as prié 2 minutes, mais tu dis vas-y, c'est bon. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour le repas, merci pour mes parents, merci pour ma tante Lucienne, merci. Bon, merci, amen. Et allez, bye bye. Non, on va rester ici nous, mais non, en fait, je vais en partir. Non, en fait, c'est pas ça, prier. Prier, c'est pas, tu viens, tu dis tes trucs à Dieu, puis tu pars. Non, prier, c'est véritablement se positionner et commencer dans la chair, on finit dans l'esprit. Donc là, par exemple, quand c'est comme ça, tu continues à prier. Tu restes dans la présence de Dieu. Moi, vous savez, j'ai une clé dans la prière que j'utilise tout le temps. Je ne quitte pas la prière tant que j'ai envie de la quitter. C'est-à-dire que j'arrête pas de prier tant que j'ai envie d'arrêter. Parce que quand j'ai plus envie d'arrêter, c'est-à-dire que je suis dans le truc. C'est-à-dire que je suis dedans. Tu vois? En fait, quand tu prends plaisir, quand il y a un goût maintenant que tu as dans la présence de Dieu, quand ça veut dire même quand tu dis amen, tu dis oh non, je voulais rester. Et que là, tu regardes la montre, tu dis oh purée, vas-y, je dois aller au travail. Oh purée, je dois aller à l'école. Oh. Et t'as même envie de prendre la montre, la jeter à la poubelle et même prendre ton téléphone et mettre pause sur le temps et rester dans la présence de Dieu. Là, en fait, ça veut dire que tu as vraiment touché la vraie chose dans la prière. Et tant que tu n'as pas atteint ce point-là, je te conseille que ça prenne 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Bon, 2 heures, normalement, tu seras déjà dedans si tu pries vraiment. Mais tant que tu n'as pas touché ce point-là, ne quitte pas la prière parce que c'est vraiment ça qui t'amènera à vivre la plénitude et la profondeur dans ce que tu fais lorsque tu pries. Donc c'était une courte vidéo sur comment prier efficacement. J'espère que elle t'a vraiment béni et que ça t'a aidé dans ta vie de prière de jeune. Voilà, donc t'es jeune, moi jeune, whatever, n'importe qui peut regarder cette vidéo. Et n'hésite pas encore une fois, comme je t'ai dit, à t'abonner, à lâcher un like. Et on se retrouve dans de nouvelles aventures avec la chaîne Willy B.I.G. Et n'hésitez pas également à me follow sur Instagram et TikTok. Là-bas, je réponds à vos messages. C'était votre frère. Et en tout cas, on se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur un sujet très édifiant encore. Que c'est vous bénisse.